Bonjour, mon nom est Eddie Balamboula, consultant réglementaire en immigration canadienne et fondateur de Balkan Immigration Services, Balkanis en sigle, un cabinet qui a pour mandat, pour mission d'investir dans l'humain, ça veut dire vous aider à immigrer légalement au Canada si vous le souhaitez. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un programme d'immigration au Canada qui est somme toute intéressant. Ce programme est différent du programme Entrée Express, le programme fédéral pour les travailleurs qualifiés, Entrée Express. C'est le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique, PPK en sigle. C'est un programme qui a été conçu pour aider les employeurs qui n'ont pas réussi à trouver des employés pour combler des postes dans leur région, qui a pour but d'aider ces employeurs-là à trouver de la main-d'œuvre qualifiée à l'extérieur du Canada. Ça veut dire d'embaucher des étrangers. Mais pour ce faire, ces employeurs doivent préalablement recevoir l'autorisation des provinces ainsi que du gouvernement fédéral pour être en mesure de le faire. Alors, comment fonctionne ce programme? C'est un programme qui fonctionne à deux niveaux, niveau des employeurs ainsi que des employés. Mais d'abord, parlons des employeurs. Un employeur qui se retrouve, qui a un problème de main-d'œuvre, qui a des postes qui n'arrivent pas à combler parce que les Canadiens ou les résidents permanents, donc pour la plupart, soit ne veulent pas occuper ce poste-là ou tout simplement parce que la main-d'œuvre qualifiée n'est pas disponible, ces employeurs peuvent être autorisés sous certaines conditions, à embaucher des étrangers. Mais pour y arriver, ils doivent préalablement être désignés par les provinces qui font partie de ce programme, et il y en a 4 principalement. Il s'agit de la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, ainsi que Terre-Neuve et Labrador. Ce sont ces 4 provinces de l'Atlantique qui ont conclu une entente avec le gouvernement fédéral afin de pouvoir embaucher les travailleurs étrangers. Alors, en raison de la pénurie criante de la main-d'œuvre dans ces régions-là, ils doivent, avant d'être autorisés à embaucher de la main-d'œuvre, ils doivent s'assurer que ces candidats, lorsqu'ils viendront au Canada, vont être en mesure de s'établir relativement facilement. Et donc les employeurs doivent absolument d'abord concevoir un plan d'établissement, doivent entreprendre des démarches avec des organisations qui s'occupent de l'accueil des immigrants afin de mettre sur pied un plan d'intégration, un plan qui va permettre à ces employés de venir s'établir au Canada et d'y commencer leur vie relativement facilement. Il y a 3 programmes à l'intérieur de ce programme PPK, le programme pour les diplômés étrangers, les programmes pour les travailleurs hautement qualifiés et le programme pour les travailleurs intermédiaires, les travailleurs qualifiés intermédiaires. Alors, les employeurs doivent préalablement préparer leur milieu de travail, leur milieu d'emploi pour accueillir les immigrants qui vont venir travailler dans leur milieu. Le candidat qui va quitter son pays de résidence ou son pays d'origine et viendra s'établir dans l'une de ces provinces doit préalablement avoir un plan d'établissement qui assure une transition et ce qui facilitera quand même beaucoup de choses pour ces familles et pour les employeurs parce que là, pour la plupart des cas, ils n'ont jamais mis les pieds au Canada, ils arrivent dans des milieux qu'ils ne connaissent pas et donc le plan d'établissement permettra une transition relativement facilement. Alors, une fois que l'employeur a rempli certaines conditions, il peut alors demander la désignation de la province. C'est seulement à partir de ce moment-là que les employeurs sont autorisés à faire des offres d'emploi à des travailleurs qualifiés. Si vous recevez une offre d'emploi d'un employeur qui n'est pas désigné, alors sachez que votre démarche dans le cadre de ce programme n'aboutira pas. Et les offres d'emploi que les employeurs sont autorisés à faire ont certaines conditions, entre autres, ils doivent être des offres pour des emplois à temps plein dans le cadre des domaines et des compétences que détiennent les employés et dont les employeurs ont besoin.
Pour vous situer un tout petit peu, je vais vous donner quelques exemples de niveaux de compétences. Pour le niveau 0, il s'agit par exemple du directeur. Lorsque vous êtes directeur, gestionnaire dans une entreprise, ça c'est le niveau de compétence 0. Alors le niveau de compétence A, il s'agit par exemple des médecins, des dentistes, des professionnels en marketing et des infirmiers autorisés. Ça c'est le niveau de compétence de niveau A. Le niveau de compétence B, il s'agit par exemple des bouchers, il s'agit des chefs cuisiniers, des soudeurs. Ça, c'est le niveau de compétence B. Le niveau de compétence C, le dernier niveau autorisé dans le cadre de ce programme, il s'agit par exemple des réceptionnistes, des assistants dentaires, des conducteurs de gros camions sont dans la classification du niveau C. Une fois qu'un employeur ou un employé ou un candidat, je devrais dire, est intéressé à venir ici et il fait la demande, l'employeur de son côté est aussi intéressé par le profil du candidat, il doit en ce moment-là le mettre en contact avec un fournisseur de services d'établissement. Je vous ai mentionné tout à l'heure qu'un plan d'établissement doit être conçu pour permettre une transition. Donc, l'employé ou le candidat va être mis en relation avec un fournisseur pour mettre le plan, pour constater ou comprendre les besoins de ce candidat-là par rapport à sa famille, par rapport à son épouse, par rapport aux études de ses enfants, par rapport à tous les besoins que ce dernier peut avoir. Une fois l'évaluation de ces besoins est faite et que le plan est conçu, si le plan est révisé, est accepté par la province, en ce moment-là, l'employeur peut faire une offre en bonne et due forme à l'employé et donc l'employé peut faire une demande de résidence permanente dans le cadre de ce programme, le PEPICA. Le candidat qui souhaite s'installer au Canada dans le cadre de ce programme doit remplir certains critères d'admissibilité à ce programme. Il s'agit entre autres de l'expérience de travail. Chaque candidat ou le candidat doit prouver qu'il a une expérience de travail d'au moins une année dans le domaine de travail pour lequel il souhaite venir s'installer et travailler ici au Canada. Et cela veut dire qu'il doit prouver, démontrer qu'il a au moins travaillé pendant 1560 heures au cours des 3 dernières années. Cette expérience de travail doit avoir été acquise au cours de 3 dernières années et le candidat doit le démontrer et le prouver. L'autre critère, ce sont les compétences linguistiques. Le candidat doit prouver qu'il a des compétences linguistiques en français ou en anglais, doit démontrer qu'il est capable de communiquer en français. À la différence du programme Entrée Express, pour lequel l'exigence est d'avoir un niveau 7, le programme PEPICA, lui, n'exige que le niveau 4. En tout cas, le minimum exigé est le niveau 4, ce qui est relativement facile par rapport au programme Entrée Express. Le troisième critère d'admissibilité, c'est que le candidat doit détenir un diplôme collégial ou un certificat et il doit être capable de le démontrer. Mais avant cela, le candidat doit faire une évaluation de ce diplôme pour s'assurer que ce diplôme équivaut à un diplôme canadien. Et il y a un autre critère qui est le critère des preuves de fonds. Celui qui désire s'installer au Canada doit prouver et démontrer qu'il possède des fonds pour s'installer au Canada. Maintenant, contrairement au programme Entrée Express pour lequel un seul candidat ou un candidat doit démontrer qu'il détient autour de 12 000 $ canadiens, le programme PEPICA, lui, exige autour de 3 240 $ pour un candidat. Vous comprenez la différence, que c'est relativement accessible pour plusieurs lorsque on veut venir s'installer. La différence s'explique dans la mesure où dans le cadre du programme PEPICA, vous devez détenir une offre d'emploi pour travailler au Canada. Lorsque vous avez une offre d'emploi, vous n'avez pas besoin de démontrer que vous avez énormément d'argent pour vous prendre en charge. L'offre d'emploi garantit le fait que vous allez pouvoir travailler et vous faire rémunérer et donc subvenir à vos besoins. Pour une famille de 6 personnes, par exemple, l'exigence en termes de preuve de fonds est de 6 700 $ canadiens. Par contre, lorsque vous regardez le système Entrée Express, lorsque vous êtes pour un individu, c'est 12 000 $,
Pour deux, je pense que c'est autour de 19 000 et ainsi de suite, vous allez en montant. Une famille de 4 ou 5 personnes, vous comprenez que ça peut devenir difficile à gérer. Il y a des frais de traitement pour la demande de résidence permanente dans le cadre de ce programme et les frais sont de 1040 $, sans compter des frais relatifs à la biométrie, par exemple, des frais de 85 $ que vous devez payer, ainsi que d'autres frais connexes que vous devez prendre en compte, les frais d'évaluation de vos diplômes, vos tests de langue, vos certificats de police et ainsi de suite. Le délai de traitement, ça c'est une question qui revient souvent. Beaucoup de gens veulent savoir, c'est bien beau tout ce programme, mais ça prendra combien de temps? Alors, le gouvernement du Canada explique que à partir du moment où vous avez reçu toutes les informations nécessaires, vous avez reçu l'offre d'emploi, le plan d'établissement a été conçu et que vous êtes admissible et vous faites la demande de résidence permanente, une fois que tous les documents ont été soumis et reçus par Immigration Canada, vous pouvez compter jusqu'à 6 mois. C'est à partir de ce moment-là que vous commencez à compter. Beaucoup commettent l'erreur de commencer à compter le délai ou le temps lorsqu'ils ont commencé les démarches. Mais il faut garder à l'esprit qu'il vous faut du temps pour l'évaluation de vos diplômes, il vous faut du temps pour vos tests de langue, il vous faut du temps pour rassembler certains documents et pour le plan d'établissement et ainsi de suite. C'est seulement après avoir soumis tous les documents complet que vous pouvez compter à partir de ce moment-là jusqu'à 6 mois. Donc, de manière générale, pour être assez réaliste, ça peut prendre beaucoup plus que 6 mois, je dirais. Dans certains cas, ça peut prendre une année. Dans d'autres, ça prend beaucoup moins. Dans d'autres encore, ça peut prendre un peu plus qu'une année. Si vous avez besoin d'aide pour vous accompagner dans ces démarches, nous sommes avisés, nous sommes informés dans ce domaine. Nous pouvons vous accompagner. Vous pouvez nous contacter en appelant au numéro qui se trouve au bas de votre écran. Vous pouvez nous contacter par courriel, vous pouvez nous contacter par WhatsApp. Il nous fera plaisir d'investir en vous et de pouvoir vous aider, vous accompagner pour vous permettre d'immigrer au Canada de manière paisible et surtout de manière légale. Nous vous invitons à nous suivre, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous allez être mis au courant de nouvelles vidéos qui vont être postées et contactez-nous pour vos besoins. Partagez la vidéo avec vos frères, vos amis et vos cousins et toute la famille et toutes vos connaissances pour aider ceux qui souhaitent immigrer au Canada de profiter de ce programme parce que je vous le rappelle, c'est un programme pilote, c'est un programme qui viendra à échéance, mais si vous voulez en profiter, vous devez commencer les démarches le plus rapidement possible. Alors, hâtez-vous et contactez Balkanis. Nous allons pouvoir investir en vous. Merci et à la prochaine.